On va voir ensemble comment installer Ubuntu 20.04 sur votre VirtualBox au niveau de Windows 10. Donc là, on a Oracle VM, on a l'image ISO au niveau de mon bureau. On va ouvrir Oracle VM. On va créer une nouvelle enveloppe, donc nouvelle, qu'on va utiliser pour l'installation. On va le nommer Ubuntu. Voilà, c'est comme si vous créez votre hardware qui va être utilisé pour l'installation. Là, c'est la taille mémoire, on va laisser par défaut 1 Go. Ici, on va créer donc un disque dur virtuel qui va servir pour l'installation. On va le customiser par la suite au niveau de la taille. On va cliquer sur créer. Là, c'est le type de fichier de disque dur. On va laisser par défaut. Sinon, il y a aussi VMDK. Le type de stockage, donc on va le laisser dynamique. Cliquez sur suivant. Là, c'est la taille. On va la mettre à 20. On va cliquer sur créer. Et là, on a l'enveloppe qui est créée. On va passer vers configuration. Voilà. Donc ici, on va aller sur avancer, on va définir donc le presse-papier et le partager et le glisser-déposer, donc comme ça bidirectionnel, comme ça on aura la possibilité de, voilà, de copier-coller depuis notre machine Windows vers la machine Ubuntu qu'on va créer. On va aller sur stockage et là on va choisir l'image ISO qu'on va utiliser pour l'installation, l'image Ubuntu qu'on a mis au niveau du bureau. On va démarrer notre machine. Voilà, on va cliquer sur démarrer. Donc là, il a trouvé l'image. Voilà, il commence à le charger. Donc là, il est en train de checker le disque. Alors, je vais annuler ça. Pas la peine de perdre du temps sur ça. Voilà, je vais cliquer sur CTRL-C. Donc là, on choisit le français et on va cliquer sur Installer Ubuntu. Donc là, pareil, disposition du clavier français, on va laisser par défaut, continuer. C'est un peu lent, mais bon. Voilà, on va laisser une installation normale, continuer. Donc là, on va choisir LVM, Logical Volume Manager. Donc là, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo pour faire une installation customisée, mais on va laisser la configuration, on peut dire, des partitions par défaut. On a la possibilité donc de customiser, mais on ne va pas le faire dans cette vidéo. Donc là, on va cliquer sur Continuer. Le fuseau horaire, on va laisser à Paris. Et là, on tape notre nom d'utilisateur et un mot de passe, donc celui que vous voulez. Voilà, mot de passe. On retape le mot de passe pour confirmer. On va cliquer sur Continuer. Donc là, l'installation, il va commencer.
Voilà, là on redémarre notre machine, c'est bon. Cliquez sur Entrée. Voilà, donc on a notre premier, on peut dire écran de connexion. On va taper le mot de passe. Donc là, si vous pouvez changer aussi et mettre à l'échelle votre écran. Si ça marche pas pour vous, ça veut dire que vous avez besoin de quelques packages supplémentaires. Je vais créer une autre vidéo dans laquelle je mettrai ces packages-là et comment avoir cette configuration. Sinon, pour les autres paramètres, c'est suivant. Il n'y a pas grand-chose à faire. On va laisser tout par défaut pour le moment. Voilà. Pareil pour la confidentialité. Donc là, on a terminé notre installation et la machine est prête.